Être trader à temps plein, c'était mon rêve depuis des années. Aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans que j'ai réalisé ce rêve, que je vis de mon trading à temps plein tous les jours. Mais la réalité, elle est vraiment différente de ce que j'imaginais. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer la réalité que personne te dit, dont personne ne te parle sur le fait de vraiment vivre de son trading au jour le jour. Parce que être trader, c'est vrai que sur le papier, c'est le taf de rêve. T'as la liberté, t'as pas de patron, tu travailles avec qui tu veux, d'où tu veux. Bah, par exemple, là, tu vois, je suis en Turquie, à Bodrum, et bah voilà, je travaille d'ici. Et je fais ce que je veux, concrètement, de mes journées, de mes heures, de mon emploi du temps. Je travaille avec qui je veux, quand je veux. Donc, sur le papier, comme je te le disais, c'est le taf de rêve. Vraiment, mais la réalité, elle est vraiment différente de tout ça. Parce que quand le trading, c'est ta seule source de revenus, quand tu es dépendant de tes résultats sur les marchés pour vivre, parce qu'en fait, quand tu commences le trading, tu fais ça sur le côté, donc tu as déjà une sécurité, que ce soit un emploi, que ce soit, je ne sais pas, tu vis peut-être chez tes parents, peu importe, et tu fais du trading à côté. Mais quand tu te jettes dans le grand bain, d'accord, quand tu fais le grand saut et que tu décides de vivre de ton trading à temps plein, bah, tu n'as plus aucun filet de sécurité. D'accord? À part si tu es déjà rentier ou je ne sais quoi, mais tu n'as plus aucun filet de sécurité et tout simplement, tu dépends de tes résultats sur les marchés pour vivre, pour payer ton loyer, pour payer ta bouffe, pour payer tes assurances, pour payer l'eau, l'électricité, bref, pour tout payer. D'accord? Et là, tu rentres dans un autre game. C'est-à-dire que tu le sais aussi bien que moi, le trading, c'est un jeu psychologique. La psychologie en trading, ça fait 80% du travail ou 90% ou j'en sais rien, on s'en fout, mais disons que c'est très important. Et c'est déjà très compliqué en soi, d'accord? Le trading, c'est déjà une activité qui est extrêmement compliquée. On sait qu'il y a 90% et encore cette stat, enfin bref, il y a vraiment la majorité, l'écrasante majorité des traders qui font pas 1 euro sur les marchés. Et ça, c'est en étant au niveau 1, d'accord? C'est en faisant ça à côté, limite pour rigoler, d'accord? Mais quand, comme je te l'ai dit, ça devient ton revenu, ton seul revenu, là, tu rentres dans un game de pression, de psychologie, dans un game mental qui est totalement différent. Et là, on rentre vraiment dans le dur et on rentre vraiment dans le vif du sujet. Parce que quand tu es trader, bah, t'es pas salarié, d'accord? T'es pas salarié des marchés, tu reçois pas ton chèque à la fin du mois, malheureusement. Donc t'as pas de salaire, pas de sécurité. Et les résultats en trading, peu importe ce que les gens veulent vous dire, peu importe ce que les gens veulent vous faire croire, ils sont pas constants. D'accord, ils sont pas constants. Comme je l'ai dit, t'es pas salarié des marchés, t'as pas ta paye, pardon, à la fin du mois. Parce qu'on peut cracher sur le salariat toute la journée et autant qu'on veut, d'accord. Moi, je suis pas un gourou d'internet, je m'en branle totalement. Le salariat en soi, ça peut convenir à énormément de gens, parce qu'au final, bah, tu as quand même ta paye à la fin du mois qui tombe, quoi que tu fasses, concrètement. D'accord? Tu as cette sécurité-là. Et quand tu es entrepreneur, quand tu es trader, le trading, c'est de l'entrepreneuriat, pour moi, bah, tout simplement, cette sécurité, tu ne l'as pas. D'accord? Donc tu dois aller la chercher tous les mois. Et le trading, c'est quelque chose qui n'est pas du tout constant, c'est quelque chose qui n'est pas du tout régulier, peu importe ce que les gourous traders d'Internet veulent vous faire croire. D'accord? J'ai beau avoir le décor du gourou, j'en suis toujours pas un. Et je suis là pour vous dire la vérité. Le trading, c'est pas quelque chose de constant. Tu peux très bien faire 3% un mois, 10% l'autre, -2 le mois suivant, refaire -1, être à break-even, etc., etc. Le trading, ce n'est pas constant. D'accord? Tu ne feras pas 2%, 3%, 4% tous les mois qui vendent, qui pleuve, qu'il neige. Le trading, c'est quelque chose de probabiliste. Et qui dit probabiliste, bah, la probabilité, c'est l'inverse tout simplement de la certitude. Il n'y aura jamais de certitude sur le salaire que tu vas pouvoir sortir, pardon, des marchés d'un mois sur l'autre. Et même les meilleurs traders du monde font des séries de pertes, font des mois en perte, des semaines en perte, voire même pour certains des années en perte. Et donc forcément, psychologiquement, bah, ça change la donne. D'accord? Ça change la donne. Parce que, bah, en fait, quand tu es dans une série de pertes, tu ne dois pas dévier, d'accord? Et ça, c'est facile à dire quand tu as déjà cette sécurité, mais quand ton trading, c'est ta seule source de revenus, que tu dois, entre guillemets, faire de l'argent sur les marchés pour vivre, tout simplement, pour faire ton quotidien, donner à bouffer à tes gosses ou j'en sais rien, eh ben, psychologiquement, d'accord, c'est très dur, parce que c'est facile de dire tu ne dois pas dévier de ton plan, même dans une série de pertes, mais quand tu as quelque chose qui s'appelle, encore une fois, la vraie vie, et que tu dois payer ton loyer, payer tes factures, avoir des choses à faire tout simplement dans la vie, ben d'accord, mais psychologiquement, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement dur. Et malheureusement, enfin malgré ça plutôt, tu dois quand même suivre ton plan et être assidu et être discipliné, d'accord? Donc, comme je te l'ai dit, c'est vraiment un game qui est totalement différent. C'est un game qui est totalement différent et le trading, c'est extrêmement dur.
Et le trading que la plupart des gens expérimentent en faisant ça sur le côté, c'est totalement différent de quand tu fais du trading à temps plein. Le trading à temps plein, c'est un autre délire. Parce que toutes les erreurs que tu fais en tant que trader, elles sont dues au fait que tu trades pour faire de l'argent. Parce qu'au final, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que forcément, tu as besoin d'argent pour vivre, donc tu trades plus, car tout simplement, c'est ton métier, c'est ta source de revenus, ton unique source de revenus. Mais trader plus ne va pas te faire gagner plus d'argent. Au contraire même. En réalité, c'est un piège. Et donc, tout simplement, tu te retrouves dans ce cercle vicieux où tu as besoin d'argent, donc tu vas trader plus, mais trader plus, c'est pas positif. En trading, moins égale plus dans la majorité du temps. D'accord? Donc, c'est vraiment extrêmement compliqué et de gérer les séries de pertes et ce genre de choses quand tu as, entre guillemets, une obligation de résultat. Cette obligation de résultat, c'est financer ton train de vie. Bah, c'est extrêmement compliqué. Et donc, je vais vous donner des solutions par rapport à ça dans la suite de la vidéo. Le second point, c'est que le trading, ça nous donne, c'est paradoxal de dire ça, parce qu'on fait tous un peu du trading ou de l'entrepreneuriat pour cette fameuse liberté financière. Mais le problème du trading, c'est que ça te donne trop de liberté financière. Le niveau de liberté financière est aberrant et tout simplement, il en devient potentiellement gênant. Je vais m'expliquer. Le trading, ça te donne trop de temps libre. C'est-à-dire que l'activité de trading, quand elle est bien faite, elle est très peu chronophage. Je sais, au début, on est tous là à passer 8 heures par jour sur nos graphiques, à être de 8 heures du matin à 19 heures le soir sur nos graphiques, cloués à regarder chaque bougie bouger, à être tout le temps sur nos graphiques, à prendre des dizaines de trades, etc. Mais la vérité de ce métier, c'est que c'est très peu chronophage en réalité. Moi personnellement, les jours où je passe 2 heures par jour sur mes écrans, c'est des jours extrêmement chargés. Et il y a des jours où je passe 15 minutes, 30 minutes sur les écrans. Donc, comme je l'ai dit, c'est un niveau de liberté financière qui est quand même extrême. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, forcément, c'est cool. Et c'est pour ça que je voyage, que je fais des choses, etc., etc. Et c'est en grosse partie grâce à ça que je suis tombé amoureux du voyage, que j'ai fait plein de destinations, etc. Donc, c'est un bon point. Mais on est des hommes, on a besoin de s'accomplir, on a besoin de faire des choses. Et avoir un taf qui te prend entre 15 minutes et 2 heures par jour, c'est sympa 2 minutes, puis tu fais un voyage, 2 voyages, 3 voyages, 4 voyages, 5 voyages, 10 voyages, 20 voyages. Et au bout d'un moment, tu te dis, écoute, j'aimerais bien m'accomplir, faire des choses, etc., etc. Et en plus de ça, ça peut être un cercle vicieux dans le sens où tu dois aussi être extrêmement discipliné à côté de ton trading pour être performant dans ton trading. Encore une fois, le trading, c'est un game mental, c'est un game de discipline. Si tu n'es pas discipliné à côté de ton trading, ça va être très compliqué de l'être sur tes graphiques. Et donc, malgré tout ça, malgré ce lifestyle, tu dois maintenir une certaine discipline et donc tu dois trouver des choses à faire de ta journée. C'est extrêmement important. Et ça, j'en parlerai un petit peu plus tard à la fin de cette vidéo parce que j'aimerais bien faire une petite conclusion. D'ailleurs, si tu me vois regarder un petit peu vers là, c'est juste que j'ai mon ordi avec mes notes. Et voilà, parce que j'aimerais bien faire une vidéo relativement complète, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et surtout, c'est un sujet où je suis un des seuls dans le trading français, où je suis compétent pour en parler, parce que je vis vraiment de mon trading depuis 4 ans. Je ne vis pas de formation, de conneries comme ça, comme la majorité des gens. Donc je pense être relativement légitime pour pouvoir parler de ce sujet, parce que je l'ai vécu dans ma chair pendant des années. D'ailleurs, j'espère que vous me voyez bien, parce que j'ai pas de lumière, j'ai un setup un peu très rudimentaire, parce que je ne suis pas un youtubeur, encore une fois. Je suis juste un trader qui fait des vidéos et pas l'inverse. Bref, et donc voilà, là j'ai abordé 2 sujets principaux, parce que c'est les sujets qui m'ont le plus touché personnellement, mais je te parle pas de la charge mentale, d'accord, qui est liée au trading, parce que tu penses tout le temps à tes positions ouvertes si tu as des trades qui sont en cours, le fait de tout le temps penser à ces trades, à ces positions ouvertes, te demander si t'as pas manqué une opportunité, te demander si t'as pas raté un trade, et quand tu as raté un trade, se le ressasser chaque jour avant de se coucher, se le ressasser, se dire putain, et si j'aurais pris ce trade, j'aurais fait X milliers d'euros, j'aurais fait X centaines d'euros, et si j'aurais pas pris ce trade qui ne rentrait pas dans mon plan, et si, etc., etc. Toute cette pression mentale, cette remise en question constante, surtout quand ça se passe mal, d'accord, parce qu'encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le trading, ça se passe pas toujours bien, d'accord, c'est pas toujours tout beau, tout rose, et donc, quand ça se passe mal, remise en question, et ça c'est extrêmement compliqué, cette charge mentale-là. En plus de ça, tu as un fort isolement social, d'accord, un isolement social dans le sens où
Le trading, c'est un métier extrêmement solitaire. Tu es tout seul devant tes graphiques, des heures et des heures devant tes écrans. Enfin, même si encore une fois, devant tes écrans, parce que voilà, tu es devant tes écrans, tu n'es pas forcément tout le temps devant tes graphiques, on se comprend. Mais voilà, t'as pas de collègues, t'as pas de patron, t'as rien du tout. Donc forcément, tu es tout seul. T'as aucune interaction humaine qui sont spontanées, d'accord? Tu vas croiser personne à la machine à café. Moi, la machine à café, je la vois de là, tu vois, mais il y a personne, tu vois. Il y a personne qui est en train de discuter à la machine à café, tu vois. Donc, sur le long terme, ça peut peser lourd, d'accord? Ça peut peser lourd mentalement, surtout pour les personnes qui sont vraiment très extraverties, qui aiment discuter, qui aiment être dans le social, être dans la vente, etc., etc. Ben, le trading, ça peut vous correspondre, mais il faudrait qu'à côté, vous ayez une activité qui, entre guillemets, vous comble sur le domaine social. Et donc maintenant, j'aimerais te donner des pistes. Si toi, tu décides de te lancer à temps plein dans le trading, je pense que c'est important de faire plusieurs choses. La première chose, c'est de ne pas se lancer, bam, sans aucune preuve de rentabilité. Il faut que tu te sois prouvé à toi-même et que tu aies prouvé que ton système de trading est rentable et que tu sois capable d'être un trader discipliné qui est en capacité de suivre ce système de trading. Donc, il faut au moins une rentabilité sur 6 à 12 mois, grand minimum. Et quand je te parle d'une rentabilité, je ne te parle pas d'une rentabilité abstraite. Je ne te parle pas de ouais, j'ai backtesté les 6 à 12 derniers mois, c'est bon, j'y vais. Non, c'est une vraie rentabilité en trading live dans des conditions réelles, entre guillemets. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu aies de l'argent de côté. Il faut forcément que tu aies de l'argent de côté. Tu ne peux pas dépendre d'un mois sur l'autre de tes résultats en trading. D'accord? Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est strictement impossible parce que, comme je te l'ai dit depuis dans le premier point de cette vidéo, ça ne sera pas constant. D'accord? Tu vas potentiellement faire des mois excellents. Tu vas faire des mois excellents, d'ailleurs, c'est sûr. Tu vas faire des mois à 10K, tu vas faire des mois à 15K, peut-être à 20K, mais tu vas faire des mois en perte aussi. D'accord? Donc, il te faut une épargne de sécurité. Au minimum 6 mois. Il faut que tu aies au moins 6 mois de côté où tu peux vivre sans aucune rentrée d'argent. Grand minimum. D'accord? Plus t'en as, évidemment, mieux c'est. Si t'as 12 mois, etc., etc. Et la chose aussi que je conseillerais, c'est de commencer à temps partiel. D'accord? Ne pas commencer directement à temps plein et se dire, vas-y, let's go, je commence à temps plein, on attaque. Non. Moi, je pense que un truc intéressant, ça va être de commencer à temps partiel, potentiellement. D'accord? Tu trouves un mi-temps, un truc comme ça, et tu commences moitié trading, moitié ton mi-temps, bref, peu importe, quel qu'il soit, on s'en branle. Et une fois que tu fais du trading à plein temps, ce qui est très important, c'est de commencer à chercher des moyens de diversifier ses sources de revenus. Ça, c'est tabou. Ça, c'est un gros mot que j'ai dit. Parce qu'évidemment, quand tu es trader, tu dois être trader à temps plein. Vouloir diversifier ses sources de revenus, que ce soit en vendant une formation, comme la plupart le font, en vendant un accompagnement, en faisant un autre business à côté, c'est que tu n'es pas un vrai trader. Un vrai trader, c'est toute la journée, la gueule sur les écrans, à faire rien d'autre que être sur les écrans toute la journée. D'accord? Vouloir chercher des autres sources de revenus quand tu es trader, quelle ineptie. Les gars, la vie, c'est pas un film, la vie, c'est pas le loup de Wall Street. Vouloir chercher des autres sources de revenus, c'est important, c'est même extrêmement intelligent. D'accord? Comme vous le savez, je crois qu'il y a une stat à la con que j'avais entendue il y a des années, mais il me semble qu'elle est toujours d'actualité, c'est que la majorité des millionnaires ont environ 7 sources de revenus. D'accord? 7 sources de revenus. Donc si tu es trader et que tu n'en as qu'une, même si elle peut être très 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 intéressante comme source de revenus, c'est pas le plus intéressant. Et la seconde chose, c'est que si demain tu as une autre source de revenus, quelle qu'elle soit, qu'elle vienne d'un business en ligne, qu'elle vienne de l'immobilier, qu'elle vienne de je ne sais quoi, si c'est une source de revenus qui est relativement stable, entre guillemets, même si bon, la stabilité dans le business en ligne, c'est un autre sujet. C'est comme ceux qui vous disent, je t'explique comment faire 10K par mois en trading ou en e-commerce, ou je sais rien. C'est des mecs qui ont fait 10K une seule fois et puis le mois d'après ils en ont fait 2 voire 0, tu vois. Et ils t'expliquent comment faire 10K par mois sur le papier, mais ils font jamais 10K par mois. Ils ont fait 10K une fois et ils t'expliquent comment faire 10K par mois. Mais bref, peu importe. Mais donc avoir vraiment un autre business sur le côté qui te permet tout simplement de vivre, en réalité, c'est une des positions, la meilleure position. D'accord? Comme ça, tu peux faire ton trading calmement, sereinement sur le côté, sans avoir d'obligation de résultat. Donc voilà, diversifier ses sources de revenus, investir dans des autres activités, lancer d'autres business, bref, peu importe, proposer des coachings, bon, ça, la majorité des gens font ça, ça peut être autre chose. Tu n'es pas obligé de lancer un coaching et de faire des vidéos YouTube quand tu es trader. Ça, les gars, pareil les gars, trading, c'est pas obligé d'être youtubeur après. Bon, c'est moi qui dis ça, mais bon, moi j'ai commencé à l'époque, c'était pas à la mode, donc j'ai le droit de dire ça. Mais donc tout ça, ça te permettra de couvrir tes dépenses et de laisser tout simplement tes comptes de trading potentiellement croître et tout simplement construire une véritable richesse par rapport à ça. Donc ça peut être aussi intéressant, mais surtout d'un point de vue psychologique, d'un point de vue mental. Le fait d'avoir d'autres sources de revenus qui couvrent tes dépenses,
ton trading, il va être vraiment tu vas être beaucoup plus serein lorsque tu vas trader, d'accord? Et tes performances en trading vont croître elles aussi. Donc au final, c'est un cercle vertueux ça aussi. Tu fais plus d'argent parce que tu as plus de sources de revenus, tu es plus serein, donc tu fais plus d'argent en trading, et surtout, ton lifestyle est beaucoup mieux, tout simplement parce que tu ne dépends pas uniquement de tes résultats en trading pour faire de l'argent. Parce que si tu dépends uniquement des résultats de ton trading, tu dépends uniquement de quelque chose qui est incertain. Donc, c'est compliqué, d'accord? Donc, voilà les gars. Juste avant de finir cette vidéo, je veux pas vous donner l'impression d'un mec qui se plaint. Je me plains pas du tout. Attendez. Je me plains pas du tout, d'accord? Je suis extrêmement reconnaissant de faire ce joli métier qu'est le trading. Je suis le mec le plus reconnaissant du monde d'être dans la position dans laquelle je suis actuellement. Ne pensez pas du tout que c'est une vidéo que je fais pour me plaindre, mais je dis simplement ça parce que il y a beaucoup de gens qui tombent dans le lifestyle, Lambo, Rolex, trading, etc., qu'on veut vous vendre sur les réseaux sociaux, qui est une des choses les plus fausses, tout simplement. Mais genre, c'est pas un petit peu faux, c'est 100% faux, d'accord? Le trading, ce n'est pas ça, d'accord? Le trading, c'est pas ça. C'est tout simplement pas la vérité, d'accord? C'est même pas une demi-vérité, c'est tout simplement pas la vérité. Donc voilà, je trouvais ça important de faire cette vidéo pour vous donner un petit peu mon point de vue et surtout vous faire un retour d'expérience, et même pour moi, ça me fait plaisir de faire cette vidéo, de parler un petit peu de mon expérience sur ce sujet. Donc voilà les gars, on se retrouve très vite, ciao.